Un rendez-vous crucial entre Ancelotti et Pérez pour le Real Madrid. Malgré une légère amélioration en Liga, marquée par 2 victoires convaincantes face à Osasuna, 4-0, et Leganés, 3-0, le Real Madrid peine à retrouver son niveau d'excellence. La défaite d'hier soir contre Liverpool, 2-0, en Ligue des Champions, illustre les difficultés actuelles de l'équipe, complètement dominée par les Reds sur tous les plans. Selon Marca, les minutes passées dans le vestiaire après ce revers auraient été particulièrement tendues. Le président Florentino Pérez estimerait même que le club traverse son pire moment depuis 5 ans. Une réunion attendue avant le match contre Getafe face à cette situation préoccupante. Florentino Pérez a décidé de rencontrer Carlo Ancelotti avant le prochain match contre Getafe, prévu dimanche après-midi. Bien que ce type d'entretien soit habituel dans les moments difficiles, celui-ci revêt une importance particulière. Il s'agira d'évaluer le travail accompli et de mesurer le niveau de confiance accordé à l'entraîneur. Ce dernier, soutenu par ses joueurs, reste persuadé qu'un redressement est possible, une crise qui dépasse les résultats. Au-delà des défaites, les blessures se répéter au sein de l'effectif sont au cœur des préoccupations. Avec des cadres comme Vinicius Junior, Rodrigo, Camavinga, Militão et Alaba absents, les options d'Ancelotti sont limitées. En interne, on admet que les choix du mercato estival n'ont peut-être pas été à la hauteur des besoins. Si le calendrier surchargé et le manque de repos sont souvent évoqués, une autre cause est également envisagée, la préparation physique menée par Antonio Pintus. Certains pensent qu'elle pourrait expliquer cette cascade de blessures. Une issue incertaine. Alors que les Merengues traversent une période compliquée, cette réunion pourrait marquer un tournant pour le club. Avec des échéances importantes à venir, les décisions prises dans les jours à venir pourraient être déterminantes pour l'avenir d'Ancelotti et la saison madrilène. Rien ne semble tourner rond pour le Real Madrid ces derniers temps. Entre les défaites répétées, les blessures à répétition et les contre-performances des cadres, la situation devient préoccupante. Hier encore, Kylian Mbappé a déçu lors de la rencontre face à Liverpool en Ligue des Champions, illustrant une période difficile pour les Merengues. Battu 2-0 à Anfield, le club espagnol continue de s'enfoncer et occupe désormais une surprenante 24e place au classement de la C1. Un retour marqué par un incident inattendu. De retour à Madrid après cette nouvelle désillusion, les joueurs sont arrivés dans la nuit. Cependant, le car officiel du Real Madrid, qui devait ramener une partie de l'équipe du terminal à leur stade, a été victime d'un accident sur une autoroute anglaise. D'après les premières informations, le bus aurait percuté l'arrière d'un camion, provoquant un choc heureusement sans gravité. Cet incident vient néanmoins allonger un peu plus le calvaire madrilène, retardant le retour de l'équipe à la capitale espagnole. Une crise qui s'intensifie. La défaite contre Liverpool et cet imprévu sur la route symbolisent une période chaotique pour le Real Madrid, déjà sous pression avec ses contre-performances sportives. Alors que les attentes restent élevées pour cette saison, l'équipe doit rapidement retrouver son équilibre pour espérer inverser la tendance. Mais entre les blessures de joueurs clés, des résultats décevants en Europe et maintenant des complications hors du terrain, les défis ne manquent pas pour Carlo Ancelotti et ses hommes. Le Real Madrid envisage un renforcement défensif pour cet hiver et l'une des cibles potentielles est John Lucumi, défenseur central de Bologne. En raison d'une série de blessures importantes, notamment celles d'Eder Militão, Dani Carvajal et David Alaba, le besoin de nouvelles recrues est devenu une priorité pour les Merengues. John Lucumi dans le viseur du Real Madrid. À 26 ans, le défenseur colombien de 1,87 m s'impose par son profil robuste et ses performances régulières. Bien qu'il ne possède pas encore une vaste expérience en Europe, ayant évolué à Genk avant de rejoindre Bologne, son potentiel est évident. Cette semaine, Lucumi a marqué contre le LOSC en Ligue des Champions, attirant l'attention des recruteurs madrilènes. Selon Rudy Galletti, un représentant du Real Madrid était présent lors de ce match, où la solidité défensive et la constance de Lucumi ont fait forte impression. Une négociation à venir avec Bologne. Avec un contrat courant jusqu'en 2026, Lucumi est évalué à 17 millions d'euros par Transfermarkt. Toutefois, Bologne pourrait se montrer exigeant lors des négociations.
d'autant plus que le Real Madrid est en situation de besoin urgent. Ce transfert pourrait marquer un tournant dans la carrière du joueur formé au Deportivo Cali, qui franchirait un cap majeur en rejoignant l'élite du football espagnol. Une réponse aux blessures madrilènes. La défense madrilène est en crise avec de nombreux absents et Carlo Ancelotti se retrouve face à des options limitées. Les dirigeants du Real Madrid envisagent donc plusieurs pistes cet hiver pour pallier ces absences et rééquilibrer leur effectif. Si Lukumi est une option sérieuse, d'autres noms pourraient également figurer sur leur liste, car le club cherche à renforcer durablement son secteur défensif. Le Real Madrid, conscient des défis qui l'attendent, pourrait passer à l'action rapidement pour sécuriser un défenseur capable de stabiliser son arrière-garde. Alexander-Arnold, au centre des discussions entre le Real Madrid et Liverpool, Trent Alexander-Arnold sera l'un des joueurs les plus scrutés ce mercredi lors du choc entre Liverpool et le Real Madrid. Non seulement pour ses performances sur le terrain d'Anfield, mais également pour les discussions qui se dérouleront en coulisses entre les dirigeants des deux clubs à propos de son avenir. Selon Marca, une réunion importante est prévue aujourd'hui, en marge du match. La relation entre Liverpool et le Real Madrid est qualifiée d'excellente, au point que les Reds auraient directement interrogé les Mérengues au début de la saison. Voulez-vous vraiment Alexander-Arnold ? Une question révélatrice de l'intérêt réciproque autour du latéral anglais, dont le contrat expire en juin 2025. Un déjeuner pour parler transfert. Les deux camps se retrouveront pour un entretien informel ce mercredi à 13h30, en marge de la confrontation à Anfield. Avec la blessure de Dani Carvajal et les performances irrégulières de Lucas Vázquez, le Real Madrid cherche un renfort de qualité au poste d'arrière droit. Alexander-Arnold, véritable maestro sur son flanc, apparaît comme une cible idéale pour renforcer la défense madrilène. Cependant, Liverpool n'a pas encore tranché sur son avenir. Malgré des tentatives de prolongation, aucun accord n'a été trouvé pour l'instant. Si les discussions devaient s'intensifier, un départ dès le mercato de janvier pourrait être envisagé. Des solutions temporaires au Real Madrid. En attendant une éventuelle signature, Carlo Ancelotti devra composer avec les options disponibles. Lucas Vázquez, récemment remis de sa blessure, est pressenti pour occuper le poste jusqu'à la fin de la saison. En cas d'urgence, Fede Valverde pourrait également dépanner, comme il l'a déjà fait contre les Leganés. Une décision imminente. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer si Liverpool est prêt à céder son joyau défensif et si le Real Madrid pourra satisfaire cette exigence. Si les négociations avancent favorablement, l'arrivée d'Alexander-Arnold pourrait représenter un véritable coup de maître pour les Madrilènes. Camavinga, nouvelle absence dans l'infirmerie du Real Madrid. La situation du Real Madrid devient de plus en plus préoccupante. Battu hier soir par Liverpool 2-0 en Ligue des Champions, le club madrilène enchaîne les désillusions face aux grands adversaires, comme lors de ses lourdes défaites face au FC Barcelone 0-4 ou à l'AC Milan 1-3. Mais au-delà des résultats sportifs, le Real doit faire face à une véritable hécatombe de blessures. Déjà privé de joueurs clés tels que Vinicius Junior, Rodrigo, Tchouaméni, Militão, Carvajal et Alaba, le club voit désormais Eduardo Camavinga rejoindre cette longue liste après sa sortie prématurée lors du match à Anfield. Un verdict tombé rapidement. Quelques heures après la rencontre, le Real Madrid a officialisé l'état de santé de son jeune milieu français. Touché aux ischio-jambiers, Camavinga souffre d'une lésion musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche. Selon le communiqué médical du club, son absence devrait durer entre 2 et 3 semaines. Une nouvelle qui tombe mal pour les Mérengues, déjà fragilisés par un effectif décimé. Une dynamique inquiétante. Cette cascade de blessures, combinée à des performances décevantes, place le Real Madrid dans une situation critique. Alors que des échéances importantes approchent, Carlo Ancelotti doit composer avec un effectif amoindri, limitant ses options tactiques. Pour les supporters madrilènes, l'inquiétude grandit, d'autant plus que le calendrier ne laisse que peu de marge pour respirer.
Le Real devra vite trouver des solutions pour éviter une crise plus profonde. Kylian Mbappé, des débuts contrastés au Real Madrid. Après des années de performances exceptionnelles sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, 25 ans, a enfin concrétisé son rêve en rejoignant le Real Madrid. Cependant, malgré des débuts prometteurs sur le papier, l'attaquant français peine à répondre aux attentes élevées du club et de ses supporters. Avec un total de 8 buts et 2 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues, Mbappé affiche des statistiques loin d'être médiocres. Pourtant, ces chiffres n'ont pas suffi à convaincre la presse espagnole, toujours exigeante envers les grandes stars de la Maison-Blanche. En effet, le capitaine des Bleus est régulièrement critiqué pour son incapacité à s'imposer comme le leader offensif incontesté du Real. Une désignation peu flatteuse. Hier soir, lors de l'émission El Chiringuito, Kylian Mbappé a été désigné comme la plus grande déception de la Liga 2024-2005 jusqu'à présent. Un titre peu enviable qui reflète les attentes immenses placées en lui. L'attaquant madrilène devance dans ce classement négatif Alexander Sorloth, Atlético de Madrid, et son coéquipier Aurélien Tchouaméni. Les contrastes avec les révélations de la saison. À l'opposé, un autre talent éclate sous les projecteurs de la Liga, Lamine Yamal. Le jeune prodige de 17 ans a été élu meilleur joueur du championnat pour le moment, surpassant des stars confirmées comme Rafinha et Robert Lewandowski. Chez les entraîneurs, Hans-Dieter Flick domine le classement grâce aux performances remarquables de son équipe. L'espoir de redresser la barre. Malgré ce début de saison mitigé, tout n'est pas perdu pour Kylian Mbappé. La Liga n'en est qu'à son premier tiers, et le Français a encore tout le temps de changer la donne. Avec son talent, sa détermination et l'appui de ses coéquipiers, il pourrait rapidement inverser la tendance et prouver qu'il mérite son statut de superstar. Le chemin est encore long, mais pour Mbappé, comme pour d'autres stars en quête de rédemption, la saison reste ouverte à toutes les possibilités.